Moi c'est Mehdi et je suis né à Casablanca, la capitale économique du Maroc. Et Casablanca, c'est une ville qui ne connaît pas le calme. Entre les klaxons des taxis, les cafés remplis et les balades sur la corniche, cette ville ne s'arrête jamais de vivre. Et vu que j'ai grandi dedans, pour moi ce rythme-là, c'est la normalité. Alors, quand on m'a dit que j'allais devoir quitter ma ville pour aller vivre dans un pays où tous les commerces sont fermés une fois que le soleil s'est couché, où la seule activité à faire pour ne pas mourir d'ennui, c'est étudier, vous comprendrez que j'étais pas hyper convaincu. Pourtant, j'y suis quand même allé. Et si je dois vous résumer ma première année là-bas, c'est simple, j'ai détesté. Dès que j'avais l'occasion de quitter la Suisse pour n'importe quelle raison, je le faisais. C'est moi, ça embarque. Parce que je ne comprenais pas pourquoi les gens appréciaient autant le fait de vivre dans un pays aussi calme. Entre-temps, les grandes vacances sont passées, certaines choses ont changé dans ma vie, et je reviens pour ma deuxième année en Suisse, avec 15 kilos en trop, dans un corps qui ne me plaît pas. 18 octobre 2024. Alors je décide de m'inscrire à la salle. Au début c'est horrible, je ne sais pas utiliser les machines, je ne sais pas quoi manger si je veux perdre du poids, et je me sens affreusement nul, car je ne suis pas capable de faire une pompe ou de soulever une haltère de 5 kilos. Mais j'ai un avantage. Je suis en Suisse, donc j'ai pas vraiment mieux à faire. Alors je passe toute l'année à chercher les meilleurs régimes, les meilleures manières de perdre du poids et de prendre du muscle, avec un seul objectif en tête. Perdre 15 kilos et les remplacer par du muscle. Ok les gars, il est actuellement 5h30 du matin. Pendant un an, j'ai tout documenté pour suivre ma progression. Alors dites-moi en commentaire si vous aimeriez une vidéo dessus, je la ferai avec plaisir. Regarde les coups de fixe. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que même si cet objectif m'a aidé à prendre confiance en moi, il m'a aussi vachement isolé. Parce que pour avoir des résultats, vous devez forcément faire des sacrifices. Et ici, c'était ma vie sociale. Alors pour cette troisième année, je décide de rejoindre une asso qui organise plein de voyages chaque mois avec des étudiants venus du monde entier pour visiter la Suisse. Mec, c'est quoi ce beat de ouf? Oh, c'est ça l'entrée. C'est ça l'entrée. C'est quoi ce beat de ouf? Ça me fait rencontrer plein de personnes, c'est génial, mais ça me fait surtout réaliser que je ne connais rien de ce pays. Ma bouche. Mec, c'est quoi cette vue de malade? Mais ça tombe bien, parce que le prochain voyage, c'est un week-end dans l'une des destinations les plus prisées de Suisse. Interlaken, une ville qui semble avoir été placée avec une précision chirurgicale pour offrir à chaque instant l'impression d'être au cœur d'un décor qui est irréel. L'occasion parfaite d'enfin savoir si ce pays, avec un mode de vie si différent de celui que j'ai toujours connu, pouvait malgré tout me faire vibrer. Ou si au contraire, il n'était juste pas fait pour moi. Les gars, voilà, d'un moment à l'autre. Alors après 2h30 de train, on atteint enfin notre premier stop. C'est quoi ça, on dirait un fond vert? N'importe quoi. Et si en arrivant c'est les cascades que l'on remarque en premier, le véritable endroit que l'on vient visiter, il est un peu moins visible. Et surtout, beaucoup plus ancien. Oh, ok les gars, on va rentrer. Regardez-moi ça. En plein dans les grottes. Ok les gars, on rentre dans les caves. En mode excursion. Et par contre, le plafond, il est bas de fou. Encore un avantage de pas être 6-7. On est là 5-11. Au moins, on touche pas le plafond. Oh les gars, depuis tout à l'heure, on est tout le temps le coup comme as. On va sortir de cette grotte avec un torticolis, c'est fini pour nous. Si ces grottes sont parfois aussi étroites, c'est parce qu'elles ont été creusées dans une roche que l'eau légèrement acide a la capacité de dissoudre avec le temps. Cette roche, c'est le calcaire. Pendant des millions d'années, l'eau s'est infiltrée dans les fissures de la montagne, les a agrandis peu à peu et a sculpté ces galeries que l'on peut parcourir aujourd'hui. Oh, depuis tout à l'heure, il y a que des gouttes qui me tombent dessus. J'ai trop peur de me prendre le plafond comme ça. Mais vraiment là, tu te prends le plafond, tu t'as mal. Là, tu souffres. Celle-là, tu te la prends. Celle-là, tu la prends dans la tête. C'est fini pour toi. Voilà, c'est fini pour toi. Ok les gars, on va tester le chocolat suisse. Regardez-moi ça. Bon, il a un peu fondu avec le soleil, mais vas-y. Oh, je galère. Je vous promets, je peux ouvrir un chocolat. Regardez la texture. Ouf. On dirait du slime. Très bon, je recommande le chocolat suisse. Ouais, gratuit en plus. Ouais, gratuit. Les choses gratuites sont les meilleures. Il faut savoir qu'à Interlaken, les journées comme celle-là se font rares. La pluie revient très souvent dans la région.
assez souvent pour rappeler à ses habitants que ce paysage n'a pas été sculpté seulement par le temps, mais aussi par l'eau. Alors quand le soleil réapparaît, forcément on en profite et on le fait savoir. Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? Je crois pas, non. Et les gars, je vous promets, les journées comme ça, où le temps il est parfait, plein soleil, du vent frais, mec, c'est tellement incroyable. Ça te met tellement de bonne humeur. Les grottes c'était sympa, mais là on s'attaque à un tout autre niveau. Parce que pour notre prochaine destination, j'ai des attentes qui sont très élevées. C'est simple, si j'ai accepté ce week-end, c'est uniquement pour cet endroit. Alors laissez-moi vous le présenter. Ça, c'est l'Otter Brunnen, un petit village suisse de 2500 habitants, perdu dans une immense vallée. Et pourtant, il paraît que ce petit village possède à lui seul tout ce dont vous et moi avons besoin lorsqu'on voyage. Alors face à la taille de la promesse, vous vous doutez bien que j'espère avoir des réponses à mes questions. C'est genre irréel. Regardez juste où on a spawn. Regarde la hauteur de la cascade. Bon après faut dire la vérité, en arrivant, la cascade comme ça, j'avoue ça m'a surpris. Et puis de toute façon, vous avez juste à écouter ce que je dis pour comprendre que c'est la première fois de ma vie que je vois une cascade en vrai. Regardez l'eau comment elle descend comme ça. C'est une folie. À partir de là, j'étais assez impressionné et je commençais presque à apprécier le moment jusqu'à ce que... Oh comment ça pue. Oh ça pue. Ça sent la vache. Ça pue de... Le problème, c'est que cette odeur, elle ne veut pas partir. Et puis, comme si la vallée m'avait entendu, elle décide de riposter avec son plus bel atout. Oh, les gars, je l'ai. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oh. Oh. Oh la dinguerie. Oh. Regardez les gars, je communique avec lui. Wesh. Vas-y. Bye mon gars, on se pète plus tard. Banks. Allez. Là tu te balades, tu as des montagnes à droite, à gauche. C'est tellement relaxant, c'est tellement apaisant. Genre tu te sens vraiment libre. Et visiblement, je ne suis pas le seul. Et... Les gars, j'ai réussi à poser la caméra. Regardez-moi cette vue de malade mental. C'est quoi ça, frère? C'est quoi cette vue? Tu viens ici, ton taux de cortisol, il est tout en bas. C'est une folie. Tu te balades ici, t'as plus de stress, plus de pression, rien. T'es là au beau milieu de la forêt avec les vaches et les belles vues comme ça. C'est fou. Tout ça dans tous les pays, c'est tellement reposant, c'est tellement apaisant. Le seul truc qui fait chier, c'est que tu sens la merde des vaches partout. Genre là, ça pue le caca des vaches, quoi. Mais sinon, incroyable. Les gars, c'est bientôt la fin de cette petite randonnée. Juste avant de prendre le bus pour revenir à l'hôtel, on a eu la chance de tomber sur une ferme qui nous a offert un moment magique. Hello. We just want to see. Regardez comment il saute. C'est trop mignon comment il saute. Ok les gars, je viens de rentrer, j'ai pris ma petite douche. Vous savez ce qui est incroyable ici? On se rapproche de la fenêtre. Écoutez, là il faut tendre l'oreille. Je sais pas si vous entendez. On entend les petits oiseaux. Mec, ce bruit, c'est vraiment le summum de l'apaisement, c'est ça. C'est les bruits d'oiseaux comme ça. Coucher du soleil comme ça sur Interlaken. Franchement, c'est fou, je suis tellement heureux d'être ici. Les gars, je crois que j'ai spawn dans ce qui se rapproche le plus du paradis. Regardez-moi ça. Aïe 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 aïe, les gars, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Le plan d'aujourd'hui, c'est de trouver un bateau pour pouvoir faire le tour de la région depuis le lac. Le problème, c'est que pour y arriver, on a une randonnée de 3 heures à faire et qu'en plus de ça, la pluie peut tomber à n'importe quel moment parce que les prévisions météo d'aujourd'hui sont très mauvaises. Donc on doit faire vite si on ne veut pas arriver trempé. Les gars, je suis trop heureux parce qu'on a du soleil. Il devait y avoir de la pluie de base. Le soleil, il vient d'arriver. Il fait trop beau, il fait trop chaud. Moi, ce qui me fascine, c'est genre vraiment la couleur de l'eau. Comment elle est bleue. Ce bleu, c'est vraiment le bleu de la Suisse. Ok les gars, j'ai rencontré un pote indien. Il m'a fait écouter des musiques, c'est des bangers. Il va vous présenter. Ok, so present yourself. Hello. Look. Écoutez, c'est la version indienne de Ahlala Ahlanas. Le drop.
Okay, it's great. Okay, I show you the same one, but like in Arabic version. Oh, It's the same, but Arabic version. yes. Ouais. Regardez les gars, et en 2-2, il recommence à neiger. Il y a même encore des grêlons, je sais pas c'est quoi. Je vous jure, ce pays, c'est trop, ça change en 2-2 toutes les 2 secondes. Et là, j'ai même pas eu le temps de finir la vidéo que c'est bon, il pleut même plus. Dites-vous, en 10 minutes, il y a eu le soleil, la pluie, la neige. Là, d'un coup, il n'y a plus rien. Juste la verdure. Ça bouge jamais. La vérité, c'est qu'avant de venir en Suisse, j'étais obsédé par les États-Unis. Ce que je portais, ce que j'écoutais, ce que j'avais envie de voir en quittant le Maroc. Une skyline, des lumières partout, une ville qui ne dort pas. À la place, je suis arrivé en Suisse, dans une ville grise qui s'éteint à 18h. Enfin ça, c'est ce que moi, j'avais décidé de voir. Les gars, on est en direct sur le bateau. Regardez-moi ça. Regardez-moi la couleur de l'eau. C'est quoi ça? Regardez-moi la couleur de l'eau. On traverse tous des périodes où on est tellement focalisé sur ce qui nous manque qu'on finit par ne même plus voir ce qui est pourtant juste devant nous. On arrive avec des attentes, en espérant que cet endroit, cette situation ou cette personne nous apporte exactement ce que l'on recherche. On projette nos envies sur la réalité, comme si elle devait correspondre parfaitement à l'image que l'on s'en était faite. Puis vient le face-à-face avec le réel. Et parce qu'il ne ressemble pas à ce que l'on avait imaginé, notre regard se fixe presque uniquement sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas. C'est là que la déception apparaît, que la tristesse s'installe et que le rejet prend forme. Pourtant, si vous regardez bien, ce n'est pas la réalité qui est décevante. C'est simplement notre regard qui est prisonnier de nos attentes. Grâce à ce week-end, j'ai pris goût aux randonnées, je suis reparti marcher, j'ai exploré de nouveaux lieux et j'ai découvert une Suisse dont j'ignorais l'existence. À l'heure où je vous parle, j'ai fini mes examens, on est en été et je suis toujours en Suisse. On se régale, on se régale. La vida loca, la vida loca. Pour la première fois depuis 3 ans, j'ai choisi de ne pas rentrer directement au Maroc pour continuer à explorer ce pays dont il me reste, je l'espère, encore beaucoup à découvrir. Be my guide.